Bonjour mesdames et messieurs, HUBEL International, Hussein Abouala, l'ambassadeur des sports des arts martiaux dans la République du Congo. Et le 25 janvier 2024, je vous présente donc l'un des athlètes de la boxe club Dynamique qui va donc oser de s'exprimer avec HUBEL International. Et il avait fait donc de bons combats pendant plusieurs compétitions de l'année 2023. C'était vraiment formidable, magnifique. Et aujourd'hui, il se retrouve avec HUBEL International. Et tout à l'heure, on va le recevoir et on verra ce que nous a donc réservé comme surprise, quels sont ses projets ou autres. Mais nous le remarquons que le travail continue toujours, malgré qu'il n'y a pas encore eu donc, de compétition dans l'année 2024. Mais bientôt, il y aura des compétitions, mais il se prépare. Il se prépare déjà pour cela et tout à l'heure, on va le recevoir dans la chaîne Brasa Sport Magazine avec HUBEL International. Bonjour champion. Bonjour monsieur HUBEL International, le grand journaliste des arts martiaux. Ok. Vous êtes suivi en direct sur toutes les plateformes de la chaîne Brasa Sport Magazine. Est-ce que vous pouvez vous présenter, champion? Oui, je m'appelle champion Chris Kouma. J'évolue dans le club Dynamique qui se trouve précisément au quartier Massengo. Et c'est tout simplement ça. Ok, mais champion Chris, vous pratiquez réellement quel sport? Je pratique de la boxe anglaise. La boxe anglaise? Historiquement créée par des Anglais. C'est une boxe créée par des Anglais. C'est ça ce que je pratique comme la boxe, puisqu'il y a plusieurs boxes. Il y a la boxe thaïlandaise, il y a la boxe brésilienne, il y a la boxe pharaon, il y a plusieurs genres de boxe. Ok, mais champion, il y a quelle différence entre la boxe anglaise ainsi que d'autres boxes? En fait, la différence entre la boxe anglaise, je prends un exemple sur la boxe anglaise et la boxe thaïlandaise. La boxe anglaise, on a tendance à utiliser souvent les mains et on ne pratique pas avec les pieds. C'est juste qu'on utilise les mains et c'est justement ça. Et dans la boxe thaïlandaise, non, c'est interdit. Les pieds, c'est interdit. On travaille juste avec les mains, c'est ça. Ok, d'accord. La différence, c'est ça. Mais quel est votre objectif de pratiquer la boxe anglaise? Quel est votre but? Mon but, en fait, je vais vous expliquer quelque chose. Il y a des gens qui pratiquent pour la légitime défense. Il y a des gens qui viennent s'inscrire dans les clubs pour avoir une vision d'obtenir les compétitions, avoir un peu la visibilité sur le plan international. Mais moi, mon objectif, c'est d'abord... je dois d'abord m'épanouir dans ce que je fais et puis mon objectif principal dans la boxe, c'est de devenir un champion du monde, pourquoi pas, un champion du monde dans les années à venir. Voilà pourquoi je travaille dur. En fait, c'est ça mon rêve et mon objectif dans la boxe anglaise. Ok, champion Chris, vous savez comme on dit, chaque chose a un début. Hein? Ouais. Mais comment est-ce que c'était commencé? Donc, tu peux nous dire qu'est-ce qui vous avait inspiré de pratiquer la boxe? En fait, ça fait un bon moment. Je pense que c'était dans les années 2011. Et tellement que je suivais les actualités sportives. Et la personne qui m'a vraiment inspiré, c'est Georges Foreman. Lors de son combat avec Mohamed Ali, malgré que c'était une défaite, mais je me suis inspiré par Georges Foreman. Georges Foreman, l'ancien boxeur américain. Je suis inspiré par lui. Vous avez inspiré de pratiquer la boxe? Il m'a inspiré vraiment. Il m'a inspiré. Je suis rentré dans ses anciennes vidéos et j'ai vu les travails ainsi que sa motivation. Cela m'a permis aussi à vouloir travailler à fond. Et voilà aujourd'hui les résultats. Ok, donc chacun de nous a son idole. Hein. Je ne sais pas aujourd'hui qui est maintenant votre idole dans la discipline de la boxe.
Sérieusement, aujourd'hui, de nos jours, la boxe a trop évolué. La boxe a trop évolué. Nous avons des champions actuellement là qui fait en sorte que la boxe évolue comme Anthony Joshua. En tout cas, moi, mon idole, c'est Anthony Joshua. Anthony Joshua, je travaille dur pour obtenir ce que Anthony Joshua a fait. Et je pense que je vais aller jusqu'au bout. Je vais aller jusqu'au bout. C'est mon idole, en tout cas, Anthony Joshua. Il est dans son origine, il est d'origine nigérienne et c'est un Anglais, de nationalité anglaise. Okay. Mais champion, j'espère que ce que vous avez de faire la boxe, vous ne le faites pas pour que vous vous limitez seulement ici dans la République du Congo. Et vous aimeriez peut-être aussi aller plus loin dans le pays extérieur. Mais ouais. Quel est le pays de votre rêve? Quel est votre pays de rêve d'aller continuer donc votre sport de la boxe? Merci monsieur HB International pour cette question. Quand on pratique, on doit toujours avoir une vision. Et ma vision, je l'ai toujours gardée. Et j'espère qu'un jour j'irai aux États-Unis pour continuer ma carrière sportive. Oui, ma carrière sportive, c'est aux États-Unis. Je rêve ça depuis longtemps et je protège ça aussi. Mais je sais que Dieu va faire grâce. Un jour j'irai aux États-Unis car c'est mon pays de rêve. Mais champion Chris Kouma, dis-nous d'abord, quelles sont les expériences que vous avez subies dans l'année 2023 dans le monde de la boxe? Bon, l'année 2023, je peux dire c'est l'année qui était vraiment difficile, très difficile pour moi. Mais je me suis en sorti. Et c'est l'année que je me suis vraiment mis dans le travail. Et j'ai eu des bons résultats dans l'année 2023. Malgré les malheurs que j'avais, j'ai perdu mon frère. Mais c'était le choc. C'est ça qui m'a vraiment choqué dans l'année 2023. Mais dans l'année 2023, j'ai compétit et j'ai eu des bons résultats. C'est ça ce que je garde de côté positif, comme bon résultat dans l'année 2023. Ok, d'accord, champion Chris Kouma. L'année 2023, vous savez, comme on dit, les temps passés ne se rattrapent jamais. Qui a son âme, ton frère. Mais dis-nous d'abord, champion Chris Kouma, quelles sont vos ambitions dans les sports de la boxe dans l'année 2024? Quels sont vos projets, vos rêves? Bon, pour vous expliquer, dans l'année 2024, j'espère qu'il y aura des bonnes choses. En fait, c'est ce que j'ai revu depuis longtemps. Je travaille sur ça et il y a certaines choses qui sont confidentielles. Donc en 2024, je vais faire des grandes choses, je vais accomplir des grandes choses. Mais c'est grâce à Dieu que je vais accomplir des grandes choses. Donc, en tout cas. Bon, champion, pour ma course, nous d'abord, chacun de nous a son secret. Hein. Mais vous, quand vous êtes sur le ring avec votre adversaire, quel est votre secret de la victoire quand vous êtes avec votre adversaire? C'est Dieu. C'est Dieu. Mais pour vous expliquer, vous savez, pour être célèbre, on a toujours une partie spirituelle, vous voyez. Mais il y a des gens qui pratiquent dans le noir. Quand je dis dans le noir, il y a des personnes qui vont chez les féticheurs pour avoir un peu les gris-gris, mais moi je pense que le secret c'est le travail. Quand tu travailles beaucoup et Dieu, sur sa loi, il est écrit, celui qui travaille, il mérite, tu vois. Donc quand tu travailles, Dieu n'aime pas les fainéants. Quand tu travailles beaucoup, Dieu va t'aider à accomplir tes rêves, à accomplir tes idées de façon positive, tu vois. Il y a des gens qui sont là dans les gris-gris, qui partent chez les féticheurs. Bon, moi, chez moi, je trouve ça que c'est pas quelque chose qui est bien. Okay, c'est Dieu. Ouais. En dehors des sports, est-ce qu'avez-vous aussi d'aller à l'école? Quel est votre niveau d'études? Ouais, j'ai débuté ma carrière, je peux dire,
J'ai débuté à Abi. Université Ouais, lycée Marien Rabi, j'étais en première année, j'ai fait la deuxième année, jusqu'à ce que j'ai eu ma bourse locale en système informatique génie logiciel. Donc j'ai fini à un niveau licence. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. D'accord. Waouh, félicitations, champion plus. Vous êtes déjà licencié, boxeur licencié, félicitations. Mais est-il important que les sportifs puissent avoir aussi le bagage intellectuel? Oui, c'est très important parce que de nos jours, quand tu pars quand même à l'école et tu es instruit, il y a certaines choses que tu vas éviter. Tu vois, dans la vie sociale, il y a certaines choses que tu vas éviter. C'est très important à un sportif d'apprendre, d'aller à l'école et ça permet aussi d'éveiller ta mentalité, tu vois. Donc c'est très important de faire les études. Et quand tu as un niveau, c'est bien. Tu vois, là, j'arrive un peu à m'exprimer parce que je connais ce que je dis, tu vois. Il y a certaines personnes, quand vous posez des questions, ils n'arrivent pas à répondre parce qu'ils n'étaient pas au banc de l'école. Je ne les juge pas, mais c'est très capital de faire les études. Ok, C'est très important. sportif, pouvez-vous adresser un mot à tes amis sportifs